À Verrières-le-Buisson se trouvent les locaux tout neufs d'une start-up très prometteuse. Ici, on est dans le start-up TrustMe, qui est une start-up très haute technologique dans l'industrie spatiale. On développe des moteurs pour contrôler les satellites qui tournent autour de la Terre. Donc ici, on a des gros labos pour développer les tout nouveaux moteurs pour les satellites, beaucoup plus petits que dans le passé. Ces nouveaux satellites, c'est des CubeSats, des petits cubes recouverts de capteurs solaires et remplis de composants miniatures. Ils sont conçus au départ pour rendre la recherche spatiale accessible aux étudiants. Ici, c'est beaucoup de développement R&D et beaucoup d'innovation. On maîtrise beaucoup de différents domaines dans les sciences, de physique jusqu'à chimie et électronique. Dans le même temps, on fait le développement commercialisation. Ici, on est dans le labo chimie où Javier est en train de développer les tout petits moteurs qui rentrent sur le marché bientôt. C'est un petit gaz qui est à l'intérieur, qui envoie en haute pression pour que le gaz sorte dans cette petite tube intérieure. Et notre innovation ici, c'est qu'on travaille sur les différents gaz ou les différents propellants et aussi les différents solides pour développer les poussées dans l'espace. Ces moteurs, ces propulseurs, en fait, c'est une révolution pour les CubeSats parce que tous les propulseurs pour les petits satellites, ils sont trop complexes, trop chers et aussi il y a beaucoup de risques par rapport à haute pression. Donc ces petits moteurs, la pression a beaucoup diminué, il n'y a pas de risque. Et aussi, c'est assez, comment on dit, pas cher, cheap. Assez pas cher. C'est assez pas cher. Le principe, c'est qu'on met le iode solide dedans, après on sublime le iode par juste le chauffage et on accélère le flux des particules de iode. Et comme ça, on peut générer jusqu'à 1 millinewton de la force, de la poussée. Ce n'est pas une pression très élevée, mais c'est une pression qui nous permet de faire une poussée suffisamment élevée dans le vide pour faire des manœuvres orbitales ou des mouvements de satellites qui nous permettent d'atteindre l'orbite qu'on souhaite en fait. C'est le même principe que quand on souffle un ballon pour notre anniversaire et on le lâche, le ballon va partir. Il y a la tuyère qui est juste là, qui est ça qui va contrôler en fait les flux d'iode qui sortent du moteur et qui va nous donner en fait la poussée dans les vides. En fait, c'est un propulseur à gaz froid. L'iode, c'est une substance qui est trop facile à sublimer. C'est solide dans les conditions normales ou dans le vide. Et comme ça, on peut contrôler facilement le flux des particules et aussi stocker beaucoup de propres-gold dans le petit volume. On a beaucoup de différents verrous technologiques et une des choses, c'est la corrosion d'iode. Donc, il faut les chimistes et les physiciens qui travaillent ensemble pour protéger les surfaces de notre moteur et des satellites autour. Et du coup, c'est ça qu'on essaie vraiment de minimiser et c'est pour ça qu'on travaille là-dessus avec les microscopes électroniques. Un autre travail, c'est sur contrôler les flux qui sortent des moteurs. Donc derrière moi, on voit par exemple Elena qui est en train de monter une de notre moteurs pour après les rentrer dans les caissons de chambre à vide. I'm assembling this retarding potential energy analyzer that it's a sensor that you put in the vacuum chamber to take plasma measurements. My step is the final one, but there are more steps before mine that are not performed by me, but are performed there in the lab. On a la chaîne ici pour dessiner, pour fabriquer et après pour assembler et tester les moteurs, mais aussi des capteurs. And this is the final one. We're just missing the name, and then voilà, fini. Là, on teste des propulseurs. Ça, c'est le CubeSat. Ça, c'est le moteur dans la forme du CubeSat. Donc, c'est 10 par 10 par 10 cm.
Dans ces cubes-là, on a tout l'électronique pour générer le plasma. On a une chambre à plasma. Donc ça pousse avec des ions qui sortent très très vite. Un gaz est chauffé à très haute température pour produire un plasma, ce qui libère des électrons et des ions. Les ions libres sont accélérés par un champ électrique créé entre deux grilles et sont éjectés, ce qui crée une poussée. Cette énergie pour créer le plasma, ça vient de panels solaires. Et c'est pour ça, ce type de moteur, ça s'appelle les propulsions électriques. Par rapport à les propulsions chimiques, où l'énergie est stockée dans le carburant. L'avantage, c'est que l'énergie se trouve sur place. Il n'y a pas besoin de la transporter dans l'espace. Ce qui est très nouveau, c'est qu'on développe les moteurs tout intégrés. Donc, on développe le système de plasma, mais en plus de ça, on développe aussi toute l'électronique qui va contrôler les moteurs. On monte. Maintenant, on est 17 personnes. On a grandi très très vite. Et on a 12 différentes nationalités entre les 17. Quand on a de tout petits satellites qui est pas cher, en fait, on peut prendre plus de risques et on peut tester plus rapidement. Et le développement va plus vite. Donc, on a une boîte start-up très moderne. Et comme dans tous les start-up, on a le open space où on travaille pas vraiment cloisonné. Et ça, c'est le futur de travail parce que comme ça, on a les informations qui se propagent très rapidement et c'est une de nos astuces pour accélérer le développement. On répond à un besoin crucial et maintenant, il y a des CubeSats qui peuvent vraiment faire des choses très intéressantes dans l'espace, donc ça commence d'être quelque chose de commercial. Ces satellites miniatures ont un grand intérêt commercial. Ils peuvent être lancés en grappe de plusieurs dizaines de satellites en même temps ou par de petits lanceurs. Ils peuvent fonctionner en constellation pour donner des images de la Terre pratiquement en temps réel, ce qui est très utile pour l'étude du climat. Ils rendront Internet accessible partout. Actuellement, seulement la moitié de la population mondiale y a accès. Mais si on envoie plus de satellites, même petits, est-ce qu'on ne va pas créer une pollution dans l'espace ? L'industrie spatiale, elle ne peut pas vivre si on continue à lancer les satellites qui ne peuvent pas contrôler dans l'espace. C'est comme jeter les poubelles et on ne les ramasse pas. Donc il faut qu'on ramasse nos satellites et le moteur va aider à faire ça. Aujourd'hui, on est prêt à sortir nos premiers moteurs qui vont vendre. Et on a 2 moteurs qui vont être lancés dans l'espace cette année. Donc en 2019, c'est une année extraordinaire pour nous. Et ça, c'est vraiment le futur. Quand on a ça, après, on commence de les vendre. Donc en 2020, ça va être notre année de rentrer sur le marché, on va avoir les revenus. Maintenant, on est en train de travailler sur l'industrialisation. Comment on va faire quand on va développer les centaines de moteurs par an. Et ça, c'est une autre démarche, un autre challenge. Stop!